voyager, aime le pèlerinage. Vous savez, quand je vois les gymnasiens, ils me disent, et le Hajj? C'est quoi? Explique, parle-nous de Hajj, pas de Salat. Ils veulent toujours savoir. Parce que le Hajj, le Kaaba, elle est là, dans les cœurs, elle est intégrée dans la nature originelle. Et Sayyidina Muhammad aussi. Ils ont fait une expérience avec les athées Oui, et ils leur ont mis des détecteurs comment ça s'appelle, du pouls cardiaque, tu vois. oui, Et ils leur disent par exemple, il dit, toi, t'es athée. Il dit des gens qui insultent Dieu, par exemple, tu oui. vois. Il te dit en fait, au fond de eux-mêmes, eh ben, ils ont peur, subhanallah, quand ils le font. Quand ils insultent Dieu, ils détectent que dans le pouls, le truc. C'est que même au fond de eux, ils se disent qu'il y a, mais c'est juste leur orgueil, subhanallah, ils veulent pas avouer, tu vois. C'est pour ça il faut parler avec le cœur. Il faut écouter avec le cœur. Manger avec le cœur. Marcher avec le cœur. D'accord? Laisse ça. Ça fait mal, hein? Oui, Après, d'Afalgan. oui, oui. Mais c'est difficile quand le fait de vivre dans ce milieu tout le temps et si on fiche artisanal, si on ne se retire pas un peu de cette. Oui. C'est compliqué. Mais même comme par exemple dans la prière où il y a toujours des choses qui viennent et Salam alaikum, mes sœurs et mes frères. Alors, il y a plusieurs langages. La raison a plusieurs langages. Il parle plusieurs langues. Pas langue, hein. Il peut aller dans toutes les directions, réfléchir et tout. Beaucoup, ça bouillonne ici. Le cœur, jamais. Le cœur parle une seule langue. C'est quoi? Allah. Il parle l'amour. Il parle là. Il parle toujours le cœur. Quand tu enregistres, tu peux enregistrer. Comment on discerne le cœur? Il faut l'écouter. Il faut arrêter ça un moment. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut atteindre la tête, tout ça, venir à la mosquée, s'orienter vers le Qibla. Je laisse tout. Je laisse la raison et la marmite là, je laisse derrière. D'accord? J'éteins la cuisinière et tout. Et j'écoute le cœur. Il va dire, Wallah, j'aime Saad ad-Din. Wallah al-Azim. Wallah al-Azim. Le cœur dit ça. Mais j'arrive pas à l'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de brouillard. C'est tout. Vous savez, mon frère, il m'a raconté, je vous ai dit, mon papa, il est tombé malade, et puis mon frère, il regardait un petit peu, il essayait de se renseigner sur la maladie qu'il avait, et puis il est tombé sur une vidéo qu'ils ont fait aux États-Unis avec une personne qui était malade. Cette personne était malade et avait besoin d'un cœur. Et du coup, il y a quelqu'un qui est décédé et sa famille ont fait un don. Donc lui avait besoin, il a dit, faites un don de mon cœur. Et ils ont donné ce cœur à une personne qui était pas gentille, qui était radin, qui était obèse, qui était en surpoids, qui était... Et subhanallah, quand ils lui ont donné ce cœur, ils lui ont fait don de ce cœur, ils l'ont installé en lui, il est devenu très sportif. Donc, du jour au lendemain, hyper sportif, plus de problème de poids, plus rien. Très généreux, il donnait de l'argent à tout le monde, il faisait des dons, et il aimait tout le monde. Et en fait, sa propre famille, ils se sont posé des questions. C'est bizarre tout ça. Ils sont allés se renseigner auprès de la famille du cœur. Et en fait, c'est lui qui était comme ça. C'est le cœur de celui qui est décédé, en fait, qui était comme ça. En fait, ils ont retenu que le cœur, il a une mémoire et qu'il vit, en fait. Alors, le cœur physique, là, on le trouve chez le cochon. Et c'est déjà l'animal le plus proche de nous. Le greffe de cœur et tout. Ah, d'accord? Subhanallah. Pour dire qu'on a deux cœurs. On a le cœur spirituel. D'accord? Il est à quelque part, je ne sais pas, comme un satellite. D'accord? Et le cœur physique. Lui, il est influencé par l'autre. Hein? Mais c'est pas lui, la connaissance n'est pas là. On dit que toujours là. Parce qu'il y a un canal entre les deux. L'autre, c'est le centre. Là. Donc là, la connaissance, la vision, l'amour, tout là-bas. Mais qui impacte le cœur physique. C'est pour ça il y a... Alors, le cœur, oui. Tu te rappelles, Bakr, quand tu étais petit, à l'âge de 2 ans? Ah, t'as oublié ça.
Donc, t'étais gentil, je suis La meilleure gentil. période. Il n'y avait pas de facture, il n'y avait pas d'examen, il n'y avait rien. J'aime mon voisin. Si tu me gifles maintenant, oui, je pleure. Après, je te dis, je viens vers toi, je te dis pardon. Hein? Hein? C'est vrai ou pas? C'est ma faute peut-être. Hein? C'est vrai. C'est la gentillesse. Ah, ça c'est. C'est pour ça, moi j'aime beaucoup. À l'époque, ici et ailleurs aussi, on parle de la littérature romantique. On veut toujours voyager vers l'enfance innocente. C'est joli ces poèmes, hein, du XVIIIe siècle et tout. Donc c'est pour fuir les malheurs, c'est vrai, de la vie d'ici-bas. Donc ça c'est pour dire, voilà, il y a deux langages. Il y a le langage du brouillard, c'est la même chose. Il m'a fait, voilà, il va voir pour la prochaine fois, je vais me venger. Ça, c'est la tête. Hein, et comment je vais faire payer mes factures et les impôts et tout. Ça, il faut. Hein, il faut s'imagine qu'il n'y a que l'amour. On ne peut rien faire. Il n'y a pas d'équilibre. Alors là, il s'est qu'aimer. Et si tu n'aimes pas, il est triste. Parce que c'est son biberon. Hein. Il boit que l'amour. Il mange que l'amour. Il mange que par l'amour. Il voit que l'amour. Il entend que l'amour. Ça, c'est le cœur. Il est toujours comme ça. Hein. Tu ne peux pas l'altérer. Tu peux le recouvrir, oui. Et là, il sera étouffé, étranglé. Il veut respirer. Ah, la prière. Ah, je me sens bien, alhamdoulilah. Là, je suis un peu libéré de... Mais si tu viens à la prière alors que la tête est ailleurs, ça ne lui fait pas plaisir. D'accord? Parce que tu viens vers un enfant pur, 2 ans, tu lui fais peur. Il va te croire que tu es un monstre, tu vas le dévorer, tu vas le tuer. D'accord? Toi, je te fais comme ça, tu dis, ah, c'est rien. La raison, là, avec l'expérience, tout ça. Ah, d'accord? Donc, écoute ton cœur, c'est simple. Il faut juste donc voyager pour... Allah est très proche de nous, que notre veine jugulaire. Donc, parle avec ton cœur, avec les gens. Voilà, ils vont t'aimer. Ils ne vont pas dire il est bête ou il est naïf. Non, non, non. C'est le même code. Ils ont les mêmes choses aussi. Hein. D'accord? Tu t'en fiches, ils vont juger ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour se connecter à son corps, il faut enlever tout ce qu'il y a dans sa tête. Faut Voilà. Faut arrêter. Arrêter ça. Lui doit être au service de ça. Pas l'inverse. Alors, depuis Jérusalem, إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Subhanallah, donc le cœur veut aimer. Il veut aimer. Il souffre quand il n'aime pas. Il souffre quand il est envahi par l'animosité. Il souffre. D'accord? Il souffre à cause des suggestions. C'est pour ça notre suggestion maligne. C'est pour ça notre premier ennemi, c'est le diable. C'est lui qui alterne cette pureté. Il est jaloux de cette pureté en nous. Il ne veut pas voir. Lui, il n'a pas c'est sa faute. Il a refusé. D'accord? Il a refusé de recevoir cette lumière. Il avait beaucoup de connaissances. Mais c'est inutile. Ça ne sert à rien si tu n'as pas cet amour dans ton cœur. Bien, d'accord. Depuis, pourquoi le diable n'avait pas l'amour dans son cœur? Hein? C'est à cause de l'orgueil. D'accord. Depuis Jérusalem, ils montèrent au ciel. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah la libère, Jérusalem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque fois qu'il pénétrait dans l'un des 7 cieux, Gabriel confirmait à l'ange qui le guidait que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu sa mission. Alors, les mots, mission et tout, vous l'entendez souvent. Quelle est l'importance de la mission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pour toi, tu as dit « Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ».
pilier de l'islam, la moitié, 50%, ça. Transmettre. Les conditions, hein, conditions de la ilaha illallah. Transmettre. C'est la lumière d'Allah sur cette terre, la prophétie. C'est grâce à la prophétie que tu trouves le bonheur. Tu vois la lumière au bout du tunnel. Imagine, tu n'es pas musulman, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment tu peux marcher sans carte, sans GPS? Perdu. Ah, la perdition. Lointaine, hein, on a vu. La perdition lointaine. Donc, ça c'est pour ça, chaque ange, il pose la question. Parce que les anges connaissent la valeur de la prophétie. Eux, sont créés de la lumière. Ils connaissent ils savent que la prophétie, la mission, c'est la lumière. C'est la source de la lumière. Peut-être c'est la source même de leur lumière. Leur lumière émane de la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nour as-samawati wal ard. Mathalu nouri, c'est la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et ils ne réfléchissent pas, les anges. Ils ne posent pas des questions. Hein? Réponse A, le prophète, c'est bon, ok. Ils ne disent pas, est-ce que c'est qui est derrière la porte là? Hein, d'accord? Est-ce que c'est un prophète ou sinon, wallah, on ne va pas lui offrir. Non. Ils ont reçu l'ordre d'Allah de poser la question, ils ont posé la question. Même dans l'histoire de Sayyidina Adam. Il ne faut pas penser que voilà, ils avaient des doutes et tout. Non, ils ont reçu l'ordre d'Allah de lui poser une question. Ils ont posé une question parce que eux, ils exécutent l'ordre de Dieu. La question. Pourquoi tu as créé un homme qui va semer la corruption Chef, ça veut dire que Sayyidina Ibrahim aussi, quand il a posé la question, oui. Pour voir comment. C'est une question que Dieu lui avait déjà permis de la poser. Il y a rien qui se passe sur cette terre sans la permission d'Allah. C'est lui le roi. Il ne faut jamais penser qu'il m'a fait du bien, il m'a fait du mal. C'est Allah qui fait tout, par sa permission. Il ne faut jamais, il faut oublier ça. D'accord? On a vu Maliki, le roi. D'accord? Al-Ghani, subhanahu. Samad. D'accord? Alors là, ils ont reçu l'ordre de demander à Sayyidina Jibril de savoir, est-ce que c'est un prophète? Oui. Alors, dans chacun des cieux, donc c'est la lumière qui peut, la lumière de la prophétie, c'est la meilleure. Pourquoi tu es musulman? Tu émanes de la lumière de la prophétie. Tu veux avoir un tison, on dit, comment on dit? Une torche. Flambeau. Une partie, une bougie, quelque chose de la lumière de la prophétie. Je prie, tout, c'est pourquoi? Pour se rapprocher de cette lumière. Inni anastu naran la'alli ajidu ala an-nari huda. La lumière, c'est toujours la guidance. Donc c'est grâce à la lumière. Là, an-nar est traduit par lumière. La lumière ici, c'est bien sûr, Sayyidina Moussa était dans le désert, sa femme vient d'accoucher, il faisait froid, il vient de quitter aussi de son pays. Il a besoin de la lumière, il y a la guidance, il y a la chaleur, l'affection, la familiarité. C'est magnifique, dans le désert en plus. Donc, c'est fait peur, le djinn, on parle, le vide. Hein? Imagine-toi dans le désert. En ville, ça va. Être perdu dans une ville, ça va. Alors, c'est la lumière. Alors, grâce à la lumière, tu peux t'élever. C'est ça le symbole peut-être de ce voyage nocturne. Il avait la lumière de la prophétie, c'est la lumière totale. Ouais. D'accord? C'est pour ça, 7e siècle. Ah, j'ai une bougie, ça va, tu peux monter. Tu peux après avoir plus. 60 watts, 120 watts, 380, d'accord? Hein? Alam nashrah laka sadrak. Wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran. C'est Allah qui donne cette lumière. D'accord? Dans chacun des cieux, il rencontra l'un ou l'autre des prophètes qui avaient prêché le message divin à l'humanité. Donc c'est les sauveteurs de l'humanité. Jésus, Moïse, Isaac, Abraham, etc. Sirata an'amta alayhim. Tu dois toujours penser à ça. Tu es derrière, eux ils sont devant. Le guide Sayyidina Muhammad, c'est une caravane qui avance dans le désert l'a donné. Ténèbres partout. Et c'est la caravane des lumières. Tu vas où? Tu vas fréquenter qui?
Hein? Tu vas te détourner de cette caravane, tu vas trouver quelle caravane? Quelle autre caravane? Il n'y a pas un autre. Il y a un sirat, un seul sirat, un chemin, pas plusieurs. Hein, ça ne sert à rien de bricoler, hein, d'inventer, d'imaginer. C'est une belle image, ça, j'avais moi jamais pensé comme ça. Mais bien sûr. Tout est, tout est obscurité, il y a juste Salat al-Mustaqim. Oui, le sirat, il est où? Le sirat, tu crois au sirat ou pas, Walid? Oui. C'est quoi le sirat? C'est le fil qui a. Le fil, L'enfer. il est suspendu sur quoi? L'enfer. L'enfer, il est comment? Et Sombre, non? Hein? Donc la même chose, c'est le même, hein, on ne sait jamais. C'est le même chemin. Tu vas continuer après dans vers le paradis. vers le paradis. Hein? Il n'y a pas de frontières. Hein? C'est juste dans nos têtes les frontières. Ouais. La mort, c'est pas des frontières. Voilà, Une c'est un continuité. passage. C'est une monture qui va te transférer à une autre vie. C'est juste comme ça. Tu vas changer peut-être d'habit. Hein? Et voilà. Et tu Continuité. prends une autre monture. C'est tout. Mais Bakr, ça va rester Bakr. Le chemin, c'est le même. Juste là, après, il y a d'autres normes. Là-bas, il n'y a pas de prière parce que tu as travaillé. Tu vas récolter, Inch'Allah, le paradis. Ça dépend de ton travail dans la vie d'ici-bas. Mais c'est sur l'enfer. Et dans la vie d'ici-bas, le sirat aussi, il est sur les ténèbres. Mais quand la personne est décédée, Oui. avant Yom Kippur, il commence un peu à récolter des fruits Oui, tu vas voir ta place. avant. Voilà. Ta place et ce sera ta récompense. Et si, par exemple, une personne qui est décédée et il n'y a pas eu ils n'ont pas fait l'héritage pour la personne. Est-ce que la personne, elle est... Il n'est pas responsable des fautes des autres. Parce que souvent, chez nous, on dit quand une personne est décédée Oui. et qu'on n'a pas fait l'héritage, c'est comme si la personne est dans Il le reste trou. suspendu. Moi, c'est ce que j'ai Voilà. entendu, c'est si tu fais pas ton testament, c'est grave. Si tu Alors, fais- il y a les dettes qui peuvent déranger. Mais Mais les testaments. ils disent que son sort reste suspendu. Suspendu. Ah non, non, mais c'est pas sa faute. Si il y a une dispute entre les Familial. héritiers. Voilà. Hein? C'est ça. Ouais, ouais. Oh, tu es responsable de tes actes. فَمَنْ Souvent, يَعْمَلْ les gens مِثْقَالَ. disent quand la personne n'est pas... Oui, mais il y a des coutumes, hein, c'est autre Ouais, chose. que son sort est suspendu, J'ai déjà entendu. qu'il est en trouble. Ouais, on veut les libérer, c'est bien, Voilà, il oui, est pas mais libéré, c'est quoi. des fois il y a une discorde. Mm. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ Donc, ذَرَّةٍ c'est pas de sa faute. Donc. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Chacun est responsable de ses actes. Alors, Sayyidina Mohammed, grâce à cette lumière, il y a nous de travailler cette. Alors, comment trouver la lumière? Et c'est de se rapprocher de son Seigneur. Comment faire? Je veux me rapprocher. Je viens de me convertir à l'islam. Comment je vais faire? Zikr. Dhikr, Shahada. shahada, Le prophète. le prophète, beaucoup de choses, Cheikh. Et- Je commence par quoi? et- Talabul Ilm. Talabul ilm. En plus, Bakr, moi c'était 3, il se dit, je sais pas par quoi commencer. Tu Alors, m'as dit Talabul ilm, l'apprentissage. Salah, Ah, voilà, les choses sont claires. lumière. Les piliers, Salah, Salah. salat, siyam. à l'heure. C'est le ramadan, je fais la prière. Le monde, si j'ai un peu d'argent à côté, je donne 2,5%. Hajj, si j'ai les moyens. Barakallah. C'est simple. Tu vois, Allah nous a simplifié les choses. Mais un frère converti m'a dit, écoute, moi j'ai compris que l'islam c'est la salette, à la fin. Le jeûne, ça c'est si je suis malade, je ne jeûne pas, déjà. Si je suis pas riche, je ne donne pas zakat. Si j'ai pas les moyens, je ne pars pas au hajj. Donc ça reste quoi? Salah. Ashhadu an la ilaha illallah, ça c'est facile à la Et langue. Hein, salat. voilà. Et salat. Salat, c'est vraiment, c'est l'islam. Il a bien compris, ça c'est. Hein. Mais quelle prière? Ok. Dans la prière, il y a le jeûne de parole, je ne peux pas parler. Il y a la zakat, je donne un peu d'argent, un peu de quelque chose de plus important que l'argent, c'est quoi? Le hadith. Dans la vie, les businessmen ils disent en anglais que Yes, time is money. time is money. Time is money. Voilà. Hein?
l'heure. Hein? Voilà. Je donne du temps pour... voilà, je n'ai pas le temps pour prier. D'accord? Donc, c'est la zakat ici, le jeûne, le hajj, parce qu'il y a le qibla. Il y a tout dans le... Hein, d'accord? C'est pour ça, au 7e ciel, le prophète a reçu une carte postale, un souvenir de ce voyage. Prière. Donc, la prière, il y a tout. Tu as tout ici. C'est simple aussi. Hein? Avec un code 24434. Et tu accèdes. Code postal. Code. Hein? On sait pourquoi il est tel et 2, 4. Mais c'est le code. Si tu reçois, tu le gardes pour toi. C'est une hikmah. Hein? Et aussi, c'est comme ça, le code, l'autre code. Hein? Ça, c'est des codes. Le posture de la prière. Pourquoi debout? Pourquoi incliné? Ouais. Pourquoi prosterné? C'est les anges. Les anges font comme ça. Ah, mais je ne sais pas, moi. Pour commémorer ce qu'il a vu, le prophète, ça, je ne sais pas, moi. D'accord? La Kaaba, je ne sais pas. On peut D'accord? méditer sur ça ou bien c'est. Hein? Est-ce qu'on peut méditer sur ces secrets? Mais il faut, Walid. Mais bien sûr. C'est là. Tu médites sur quoi? Même le Coran. il Si faut tu ne médites pas méditer. sur ça, si tu médites sur quoi? C'est pour ça le voyage nocturne. C'est un verset, c'est une sourate, l'Isra, il s'appelle. Toute une sourate. Alors que ça durait une seconde. Comment? Une seconde. Aller-retour. C'est très rapide. Le Borax, ça vient de éclair. Tu vois le temps? Mais le temps de. Le Borax, c'est la monture hein, Mhm. sur laquelle le prophète a voyagé. Ça s'appelle éclair. Mais Comme éclair. Ouais. Barq, c'est l'éclair. c'est une seconde au temps du ciel ou Non, au temps de notre vie. Mais Parce le qu'une fois temps qu'il de- sort de ce monde, il est hors temps. à ce moment. Ouais, ça c'est Einstein qui dit ça. On l'écoute. Mais parce que si. Mais parce que On dit oui, le Einstein. passage pour voir les autres prophètes prier. Il y a tout ici. Le voyage nocturne, c'est vraiment, c'est explique tout. Voyager pour rencontrer les prophètes. Mais en termes de temps, c'est le fait de partir là-bas qui a duré une seconde. Oui, oui, Ok. oui. Le voyage. La Saïda Aïcha, oui, Saïda Aïcha, elle a touché le lit, elle l'a trouvé chaud encore. Donc il a C'est voyagé. Aïcha ou Khadija? Non, Khadija, elle est déjà partie. Mhm. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a reconforté Sayyidina Mohammed par ce voyage. Ah, oui. Il lui a dit, t'as perdu Saïda, viens vers moi. Subhanallah. C'est moi qui reste. Hein, même si tu perds la terre entière, Partir, je suis là. je suis là. Pourquoi si tu n'as pas un travail, tu n'as pas une femme, tu t'attristes? Ya Allah Azza wa Jalla. Et en une seconde, tu peux le rencontrer. Moi, j'ai toujours pensé que c'était quand il était avec Sayyidatuna Khadija. Radiyallahu anha, non? Il a perdu son oncle protecteur aussi. L'année de la tristesse. Il était chassé de Taïf par les enfants et qui l'ont frappé et tout. Ya Allah Azza wa Jalla. Cher, il y a une raison, il y a une hikmah ce voyage il s'est fait de nuit. Oui, parce que tu peux. La nuit, c'est formidable. Il faut atteindre le natel tout d'abord. Après l'Aïcha, tu ne regardes pas le natel. Si tu veux profiter de la nuit. Ouais. Et après, tu te lèves et tu pleures entre les mains d'Allah. Je ne sais pas. Ça dérange le téléphone. Tu dis. Ah, mais bien sûr. Ça, l'esprit il va loin. Tu ne peux pas décoller. L'avion Et va la rester prière. ça. Ouais. On va faire comme ça. Après, Là. Allah, Hein? ça sert à rien. Et c'est bon. Après l'Aïcha, tu toques la porte. Saïdna Othman a clôturé le Coran en une seule raka. Depuis l'Aïcha, Allah dit Allahu Akbar. Le Fajr, il a dit Salam alaikum. Ah, j'étais où? Je ne sais pas. J'étais ailleurs. Extase spirituelle. Ivresse. Aujourd'hui, les gens cherchent par tous les moyens pour voyager. Et Allahu Aujourd'hui, Akbar. on n'arrive pas à faire ça. Mais bien sûr, c'est que le Peut-être- troisième calife. Peut-être, oui, il y en a qui- Troisième calife, Abu Bakr. Allah, Allah. Troisième calife. Grand calibre, ça. Mais juste pour avoir une idée. Pas seulement le prophète qui a voyagé. Toi, tu peux voyager. Mais prix Zurich, ça va. D'accord? L'autre, je ne sais pas, Allemagne, l'autre Australie, l'autre, voilà. Il décolle, et etc. D'accord? On voyage tous hein, par l'imagination. Tu voyages dans le passé. Ah,
Je me souviens quand j'avais 12 ans, 14 ans, on voyage chaque jour. Mais ce n'est pas des bons voyages. Ce n'est pas vers la bonne destination. D'accord? Surtout. Hein. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé, c'est par la lumière. Hein. On dit aujourd'hui, la vitesse de la lumière. D'accord? Oui, il dit toujours, il y a des paraboles. Hein. Un monde visible, le monde invisible, c'est la même chose. Par la lumière, grâce à la lumière, tu peux aller plus loin. Sans la lumière, tu ne peux pas bouger. Hein. Sans la lumière de la spiritualité, de la foi. Hein. La foi, c'est la lumière. Bien sûr, elle a des bases. Hein. Il y a des émetteurs de cette lumière. Tu ne peux pas dire, ah non, j'arrête, alors que si c'est comme ça, je ne prie pas, j'attends la lumière. Je ne vais pas suivre les commandements d'Allah, j'attends l'amour d'Allah Azza wa Jalla, comme ça, s'il descend. Non, il y a des moyens pour attirer cette lumière. Ah, le respect des commandements d'Allah, la prière, tout ça, l'apprentissage. Et tu attends. Il y a des gens qui disent même tu ne demandes rien. Hein? Par éthique. On ne demande pas la lumière. On demandera. Moi j'exécute. Yaf'aluna ma yu'marun. Les anges c'est quoi? C'est une des créatures lumineuses. Oui. C'est son créé de la lumière. Il exécute, c'est tout. L'humilité. Hein? Imagine, Walid, tu as demandé maintenant de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit, tu l'as vu. Demain, je ne viens pas à la prière de Subh. Pourquoi? Ça, c'est pour la 3e classe. Hein? C'est fini, moi. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Tu ne peux pas persévérer encore, continuer dans ça. Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère. C'est pas facile. Hein? Après, tu dis. Et même si j'assiste après ça, je dis Sébastien à côté de moi, il n'a pas vu le prophète. Je lui dis, je ne peux pas lui dire, j'ai honte de lui dire, c'est mon frère. Après, il va me dire, tu es orgueilleux. Mais je le pense. C'est déjà mauvais. Hein? C'est déjà mauvais. Et les autres, ils n'ont pas vu. Et en plus, il m'a dit, Machallah, C'est bien. tu es beau, tu es mon fils. Ah, quel honneur. Hein? On cherche tout, on veut. Mais, attention. Cheikh, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ra'ani fil manam, fahuwa قد رآني حقي. C'est juste, الشيطان ما يتمثلش لا، jamais. بالنبي. Les compagnons aussi, non? Tout. Il Les peut pas se compagnons mettre aussi. Oui, mais le prophète, là, le hadith, ça concerne le prophète. Donc, tu as déjà vu le prophète, Cheikh? Ça, c'est sacré. ça. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Alors, ils ont dit, il ne faut jamais, si tu le dis, tu le dis à Un ministre, à quelqu'un. à Marwan. Mais voilà. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Tu le dis à un proche. Non, il n'a rien dit. Il doit le dire à quelqu'un de proche. Oui, tu ne dois pas normalement le dire parce que voilà, sauf c'est vraiment dans des circonstances très restreintes. Ça, c'est ta relation pour Allah, Intime. exemple, intime avec ta femme. Elle t'a dit je t'aime. Tu viens me nous dire, voilà, hier. On est Il a fait d'accord. un grand sourire là. Il a fait un grand sourire. Inch'Allah, demain, Allah lui donnera une femme. Amin. Avec la vision du prophète, les deux. Amin. La nuit, Inch'Allah, le prophète, et le matin, Inch'Allah. Question de certitude. Hein. Éclair. Si tu as la certitude, tu l'auras. Et quand on rêve de l'au-delà, c'est des rêves exacts. Souvent, c'est exact, oui, c'est authentique. Alhamdulillah. Ça, c'est 1/46e de la prophétie. Hein. Il faut avoir la lumière pour accéder. Comme quand on rêve de l'au-delà, donc c'est. Mais bien, Oh, ça veut dire qu'il y a des gens, ils rêvent du paradis, ils peuvent voir le paradis, un bout du bien paradis. sûr, bien sûr. Ou l'enfer. Ou l'enfer. Mais il faut l'interprétation, et c'est les véridiques qui peuvent interpréter, c'est pas n'importe qui, il faut choisir un homme vieux qui a l'expérience d'interpréter. Youssouf ou Ayyuha Siddiq ou Aftina. On a demandé Youssef, le véridique, interprète ce rêve, pas n'importe pas qui. n'importe Malheureusement, maintenant, c'est des commerces. Hein. Ouais. Chaîne pour l'interprétation des rêves, je rigole. $50. Hein? $50. Oui, $50 l'interprétation. Ah, Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accédé, il a rencontré ses amis, ses frères. C'est un réconfort pour lui. Il a vu Moïse, il a dit, oh,
pas seulement la rencontre. Hein. C'est juste ici. Il a vu Moïse, il a dit, ah, il a souffert avec les gens, les fils d'Israël. D'accord? Alors c'est normal si il me chasse de Taïf, ou bien je perds ou je suis tout seul, c'est normal. Ah, je ne suis pas le premier et le dernier. D'accord? Il y aura toujours. J'ai entendu une parole du prophète. Il a dit, si le musulman se cache dans un trou d'un serpent, le mal lui arrivera. Parce que tu es croyant. Tu dois subir les épreuves. Tu acceptes ce contrat ou pas? Sinon, tu peux céder. Tu ne peux pas céder à la fois. C'est lié. Hein? Alors, il y a 3 formes d'épreuves. Et ils ont on va finir avec ça parce que les sœurs, peut-être, ils ont vous avez aussi des choses à faire. J'espère ne pas oublier ça. J'ai vu ça ce matin. Alors, il y a 3 formes d'épreuves. Épreuve, punition. Ça on ne le veut pas. Épreuve, expiation. Expiation des péchés. Qui efface les péchés. Et épreuve, élévation. Alors, il n'y a pas aussi épreuve qui va réveiller des gens, ça va ramener des gens à la vérité. Alors, où je peux classer ça selon ce que j'ai? Hein? Élévation. Réveil, élévation. Punition, Punition, expiation. élévation vers la jette. rapprochement. Mais comment on peut les distinguer par Ah Voilà, là, c'est c'est ça la question. Machallah. C'est une bonne question. Et vous savez, Bismillah, Sébastien, donne-moi Les clés. les signes. Expiation, signe. Non, commence par punition. Non, commence par le bien, par l'élévation. Je suis éprouvé, j'ai perdu mon travail. Mais je suis dans l'élévation, donc Quand tu as fait le sabre, très proche, très proche. Remerciement. Ah, satisfaction. Acceptation. Ah, je suis heureux. c'est-à-dire que Oui, c'est pas J'ai pour pas Shakir li compris. Anam, Sayyidina Ibrahim. Oui. Shakir li Anam. T'as vu un bienfait chez Sayyidina Ibrahim, miskin? Toute sa vie, c'est de la souffrance. Jeté dans le feu, il a égorgé son fils, il a délaissé sa femme. Il est où le bienfait? Shakir li Anam. donc là, c'est quelqu'un qui a perdu son emploi, mais qui a, Il est très Satisfait. content, satisfait. Alhamdulillah. même s'il a Cette pas réaction, passé- C'est comme s'il a obtenu un travail. alors qu'il l'a perdu. Oui, mais ça, c'est pour ceux qui sont dans l'élévation. L'élévation. C'est une élévation par l'épreuve. Maintenant, on descend. Expiation. Expiation, Comme une maladie, par exemple. qui peut maladie, provoquer, pour enlever. hein, purifier. Ou, voilà. Douleur. T'as dit ça avant, juste. Ou qu'un malade. Ah, patience, t'as dit. Là, ouais, j'en dis. Comme la majorité, voilà, alhamdoulilah. comme un malade, On ça est va- tous là. Hein. Ouais, c'est dur. Alhamdulillah, qu'Allah nous donne la récompense. Miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais les deux sont un peu, se rapprochent un peu. Mais tu peux pas passer. L'élévation Oui, et bien sûr, l'expiation. tu dois passer par la sabr avant d'arriver à shukr. Ça, c'est sûr, dans l'entraînement. Tu t'entraînes tout d'abord, tu patientes, tu Je patientes, tu voulais patientes. dire que les deux, pour l'expiation et l'élévation, Oui. c'est un peu. Ça se Sont ressent. proches. Voilà. Bien sûr, Oui, c'est mais le sabr, il est toujours. Tu vois. c'est un Et fardeau. l'autre, il est toujours souriant. L'autre, t'es content. C'est ça la différence. En fait, le visage. Ah. Hein. D'accord. C'est un D'accord. fardeau T'es et l'autre, content, c'est- mais l'autre, tu Oh supportes. non, ouais, c'est lourd sur les épaules, il porte une charge. Tu ne peux pas être souriant. Ah, tu peux pas, tu peux. Mais si tu as si tu es dans le troisième level. Et en bas, Punition, ouais. punition. Si vraiment c'était une punition, dans ce cas-là, la personne, il est Triste. Non. voilà, triste, dans la révolte. C'est quoi ça? Pourquoi toujours moi? Voilà, ça c'était une punition. C'est très. Donc, cher, j'ai une question. Ouais. Dans les 3 halats, dans les 3 cas. Car- Dans les 3 cas, si
on vit chaque étape, mais en ayant le sentiment toujours d'être près d'Allah. Ça veut dire qu'on fait la prière à l'heure, ça veut dire qu'on peut faire le siyam, on arrive à s'acquitter de notre devoir, dans les 3 cas, dans n'importe quel cas. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le khata, on n'est pas dans le faux, on est dans le juste. Oui, je On peut pense pas que s'estimer, on peut s'estimer, parce que lui c'est seul. Mais nous, par exemple, si moi j'aimerais me dire, est-ce que, ok, je suis puni ou je suis éprouvé, mais j'arrive comme à m'acquitter de mon devoir. oui. Mais pour Alors acheter ça, là, Je c'est sais pas si vous entre. voyez ce que je veux dire. Oui, Moi, j'ai oui, pas oui, je vois, je tu, vois. tu pourras Là- jamais savoir. En fait, tu veux dire que tu as fait tes obligations comme Non, prière. non. Par exemple, ce que je veux dire, il y a des personnes qui peuvent être punies, qui n'ont plus la force d'accomplir leur devoir de prière, de faire leur jeûne, parce qu'ils sont malades ou parce que autre raison, et d'autres qui sont éprouvés, la même chose par le sabre, mais qui craquent, qui n'arrivent plus à être raisonnables, qui n'arrivent plus à faire quand même le doigt. Mais dans les 3 cas, si on se sent toujours proche d'Allah. Alors, moi, je ne pense pas que la personne qui prie, même s'il prie vraiment une prière Difficile. machinale, quand même, il a une partie de la patience. Donc, vous pensez qu'il a quand même. Oui, 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 oui. Il ne peut pas être dans la punition, Inch'Allah. Parce que Dieu l'a guidé. Mais à Dieu prier. l'a guidé, il Si- l'a invité. Dans ça, par exemple, parce que moi tout à l'heure je pensais, par exemple, si supposons on a fait des péchés, du tort aux gens et qu'un malheur s'abat sur nous, ça peut être une punition ou c'est une expiation? C'est une expiation. Pour Si tu patientes, si tu endures cette épreuve, c'est que C'est c'est une une expiation. expiation. D'accord. Si tu es révolté, c'est que c'est une punition. C'est une punition. Si tu t'énerves, Donc, c'est une punition. d'accord. J'ai Tu fait vois? des péchés, je suis Donc, c'est éprouvé, soit j'ai on fait est- plus de péchés. On est content, Ouais. on est content, soit on est content, soit Voilà. on sabre mais on Voilà. n'est pas trop content, Ouais. soit on est Révolté. on se révolte. Et Là, c'est une punition. Énervé. Intérieurement, bien C'est sûr. vrai que des Même fois, intérieurement. on peut s'énerver, on dit qu'est-ce que j'ai fait pour Voilà, mériter voilà, ça. voilà. Alors, alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà, vous savez maintenant, Ouais, tu nous as- tout est beau. Mais ils disent que le sabre, c'est dans les premiers instants. Oui. Ouais, c'est là où tu dois. Mais ça, Mais c'est le si meilleur par la sabre. suite- voilà. C'est Si le meilleur Par sabre. la suite, tu regrettes, tu dis, ah, j'aurais pas dû faire ça. Oui. Je suis compté comme Mais- sabre alors. Par Oui. exemple, si au moment même j'ai un peu mal comme ça, mais après je lui ai dit, alhamdoulilah. Oui, mais c'est dur C'est vrai, c'est d'endurer, de dire alhamdulillah au début. Directement. Ouais, c'est dur. Barakallah. Mes sœurs, mes frères, barakallah fikum. La fille, voilà. C'est toujours joli le voyage. Ouais. C'est un voyage vers la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu. C'est le vrai voyage, c'est les vraies vacances. On cherche tous les bonnes vacances, faire des bonnes vacances. Voilà, et ça, c'est les vacances. Le meilleur pays, c'est quoi? Le meilleur pays dans l'univers, c'est quoi? C'est le paradis. C'est la proximité de Dieu. Le paradis, c'est la proximité de Dieu. Il ne faut pas penser jardin, des houris, hein. Les jeunes, pensez-vous que à ça. Non. Là, l'amour de Dieu. Hein? Tu as Dieu et tu as une houri. Tu vas vers qui? Dieu. Voilà. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier ça. Le vin, c'est bien. Mais Allah, Azza wa Jal, C'est vrai, la source de toute beauté. Et voilà. Une remarque, quelque chose. Cheikh, je m'excuse, j'ai encore une question. Oui. Dans les 3 cas que vous avez décrits, Oui. Si on demande à Allah par le Je vais doigt, résumer ce qu'il a dit Saad voilà, Eddin. si on demande par le doigt, dans n'importe quel cas que vous avez cité, si on peut, par exemple par le doigt, on demande à Allah pour éclairer, pour essayer d'avoir un Explication. non, ouais, de savoir dans quel cas je suis. Oui. Moi, j'ai vécu une épreuve très dure dans ma vie. J'ai fait l'expérience. Ça. Et j'étais pas un imam. J'étais comme. J'ai pas une profession religieuse. J'ai souffert pendant 2 mois. Et j'ai demandé chaque jour. Oh Dieu, j'accepte. Parce que c'est la condition toujours avant de demander. Moi, pour moi, je parle de. Après, Saad-Din, Abdullah, c'est pas. Chacun son sujet. Salade du dit. Hein? C'est quoi son nom? Saad-Din, c'est le frère.
C'est pour ça que je ne pense pas qu'elle est dans la punition, parce que ça a de din, c'est la joie de la religion. Donc, et dans la langue arabe, on dit chacun a une part de son nom. Alors, j'ai demandé, j'ai insisté chaque jour, j'ai demandé, j'accepte. Mais maintenant, je dis que c'est de la malpolitesse de demander l'explication. Parce que, écoute, c'est sous-entendu, c'est pas direct. J'accepte à condition que tu m'expliques. Si tu arrives à me convaincre, là, je serai, toi, tu es mon meilleur ami. Sinon, non, c'est sous-entendu. Moi, j'étais dans l'épreuve, je pleurais, j'étais dans la souffrance. Mais juste, j'ai dit, sincèrement, j'accepte, oh Allah, ton décret, mais je veux une explication. M'expliquer la sagesse. Dieu, il est miséricordieux, il m'a accepté avec ma malpolitesse. Après 2 mois, il m'a donné l'explication dans un rêve. Et là, ça a tout changé dans ma vie. Et là, ça a commencé la lumière. C'est là qu'il déclic. Ça y avait des déclics. Avant, j'étais dans la pratique, comme tout le monde. Voilà. Ça y est, un nouveau. Là, j'ai aimé Allah. C'était par une porte de malpolitesse. Il accepte tout le monde. Tu vois, même que tu fais des fautes, il me dit, viens, c'est pas grave. Wallah, nous sommes gâtés. C'est comme les enfants gâtés, tu vois. Ils font des bêtises, mais quand même, les parents, ils essaient. Barakallahu fikum, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين qu'Allah nous rassemble Inch'Allah autour du bassin de Sayyidina Muhammad. Salam alaikum mes sœurs.